Ah, cher ami, c'est affreux. Je sais plus quoi faire. Ah, ça va plus du tout, hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai vraiment pas de chance. J'ai attrapé la santé. Tu te rends compte? Je peux plus tomber malade. Je suis obligé d'être toujours en pleine forme. Alors, je suis bien embêté. Quand je vais rencontrer des gens sur le marché, tout ça, ils parlent tous qu'ils ont des maladies, des problèmes, et il faut qu'ils aillent à l'hôpital et qu'ils fassent des analyses et de tout. Moi, j'ai rien à dire, je sais pas quoi faire, hein. C'était bien utile d'être malade. Quand je voulais pas aller au travail, que j'en avais marre, bon, eh ben, il suffisait que je crée une petite toux, là, un nez qui coule, voilà. J'allais voir le docteur, il me donnait des jours d'arrêt, je pouvais me reposer tranquille. C'était quand même bien. Maintenant, je peux plus. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et si tout le monde est contaminé par cette maladie-là, d'être en bonne santé, qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir plein de gens au chômage, là. Tous les docteurs, les chirurgiens, les fabricants de médicaments et tout. Ils devraient inventer une pilule, là, un médicament, pour que je puisse retrouver la capacité d'être malade, quand même. Ah, mon ami, un peu d'humour pour arriver à comprendre quoi? Eh bien, que tu vois, j'ai utilisé la santé comme nous on utilise la maladie. J'ai fait un renversement pour montrer que pour nous, c'est normal d'être malade, de mal fonctionner, d'être à plat, d'avoir des querelles, des histoires de souffrance de toutes sortes, des manques, au lieu d'être dans l'abondance, dans la santé, ce qui est normal, un corps il est fait pour fonctionner. Le soleil il est fait pour briller, il brille. S'il brillait plus, ça serait plus le soleil. Mais on est convaincu de la maladie, on y croit, c'est normal. On a la foi. Là, on ne doute pas, hein. Ben, il serait bon de douter de nos doutes. Il serait bon de douter de nos évidences débiles, dans lesquelles on patauge en croyant que c'est normal. Ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire, tout ça. À quoi ça sert un œil qui voit pas? Une oreille qui n'entend pas? À quoi ça sert? Une main qui n'attrape pas? Une bouche qui ne parle pas, qui ne mange pas? Un estomac qui ne reçoit pas la nourriture? Mais c'est ça, ce qu'on appelle la maladie, le mal, la souffrance, les problèmes. Et on admet ça. On a admis ça, on s'est conditionné là-dedans. Et quand tu dis à quelqu'un que c'est possible, le contraire, que tu peux guérir du cancer, que c'est rien du tout. Ah non, c'est très compliqué le cancer, c'est difficile à guérir, c'est impossible. Bon là, je parle de tout ça, mon ami. Alors je sais que, et je comprends que beaucoup, ça leur passe au-dessus de la tête. Parce qu'ils sont préoccupés que de ce qui ne va pas, que de ce que nous ne sommes pas, au lieu d'être préoccupés de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, le fait d'être, c'est extraordinaire. Mais il faut avoir un regard
qui change, un regard qui s'éveille, qui s'ouvre à des réalités qui étaient cachées par la peur, les soucis, le mal, la protection qu'il faut se faire contre ce qui pourrait nous arriver, toutes les pensées qu'on a besoin d'inventer pour se trouver des échappatoires à tout ce qui peut nous arriver, et surtout à la mort. Eh bien moi ce matin, j'ai ventilé mes poumons, je les ai débouchés, j'ai fluidifié mon sang, j'ai nettoyé mes artères, mes veines, j'ai fortifié mes muscles, j'ai fluidifié le sang pour qu'il aille dans les petits capillaires qui nourrissent les cartilages de mes os. Bref, je me suis régénéré, fortifié. J'ai fait ce qu'on appelle du jogging. J'ai fait ce qui est normal pour cultiver la vie. Je n'ai pas encrassé mes poumons, bouché mes artères par des fumées, par des aliments trop gras ou trop pesticidés, trop toxiques. J'ai transpiré, ça veut dire j'ai éliminé plein de toxines de mon corps. C'est pas magnifique? Et j'en ai profité pour cueillir une fleur de lilas sauvage qui embaume d'un parfum merveilleux et qui embellit mon bureau. Une merveille. Une merveille. J'ai vu aussi un cheval magnifique marcher. La perfection. Une patte avant avance, puis la patte arrière avance, puis la patte avant gauche avance, puis l'autre, etc. Une perfection pour se déplacer avec quatre pattes, tenir l'équilibre, incroyable. Une perfection. D'ailleurs, tu as déjà vu peut-être des robots à quatre pattes que certains ont fabriqués. Ils imitent exactement ce mouvement. Et le cheval, lui, on ne lui a pas appris. Il n'est pas allé à l'université pour lui apprendre à marcher, fabriquer des os, des muscles, un cerveau, des yeux pour voir et marcher tranquillement. Et puis courir et tant d'autres choses. La perfection, mon ami. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois la perfection qui te permet de voir? La perfection qui te permet de bouger, de penser, de réfléchir, d'aimer, de choisir, de décider. Si tu commences à la voir, tu es sur le chemin de la liberté, du bonheur. Parce que le bonheur fait partie de la perfection. Parce que tout est parfait. Et le seul chemin, la seule révélation qui doit s'accomplir en toi, c'est de passer de l'imperfection, du mal, des dangers, de la peur, de tout ce qui pourrait te nuire, à une autre attitude qui te montre qu'il n'y a rien à craindre, que tout est parfait, que tout est amour, que tout est magnifique, que tu fais partie de l'univers, que l'univers est à ton service et que c'est toi qui le gères avec ton pouvoir divin qui est partout
et qui te permet de vivre une vie magnifique, puisque c'est le royaume où tout est possible, tout. Alors que ce monde dans lequel tu es né et dont on t'a convaincu, et à moi aussi, te dit peu de choses sont possibles, tout est difficile. Il n'y a que des limites. Tu ne peux pas faire ceci et cela. Tu es limité, tu es impuissant dans plein de domaines. Tu attrapes une maladie, t'es pas sûr que d'en sortir, mon ami. Tu es victime de tout, plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent te nuire. Bref, il y a du mal partout. Tu peux disparaître du jour au lendemain, d'un microbe, d'une bombe, d'un accident, d'un délinquant, de n'importe quoi. Un monde de fous, un enfer qui n'a aucun sens et qui me troublait quand je réfléchissais à la vie, à quoi ça sert de vivre. Mais ça sert à rien. Mais exactement comme cette fleur, elle sert à rien, mais c'est magnifique. Tant que tu cherches à quoi ça sert et pourquoi c'est ceci et pourquoi c'est cela, tu te voiles la face, tu te voiles ta sensibilité profonde, qui sait toute chose. Car la connaissance avec laquelle tu es né, ça veut dire naissance avec. Tu es né avec cette connaissance qui t'a permis de grandir, d'apprendre, d'évoluer, de goûter, de toucher, de voir des choses magnifiques ou non. Mais quel est ce pouvoir qui te permet tout ça? Qui te permet de goûter à toutes les émotions que tu veux, à toutes les situations, des plus horribles, des plus effrayantes aux plus délicieuses. Quel est ce pouvoir? Eh bien, c'est toi. Le fait d'exister et de dire je suis, j'existe, je suis présent. C'est ce pouvoir-là qui est source de tout. Dans toutes mes vidéos, je l'explique avec des mots limités de plein de manières, d'aborder cela pour s'approcher de cette réalité, pour la découvrir, pour la contempler, pour faire un avec, pour devenir cette source originelle qui maintient tout en vie, tout en existence, tout en perfection, d'une précision que tu ne peux même pas imaginer. Quand tu vois cette fleur, elle est faite de je ne sais pas combien de centaines, si ce n'est pas de milliers de petites fleurs parfaites. Et si tu vas au niveau atomique, c'est encore plus petit et plus parfait. Et si tu vas au niveau quantique, tu arrives à des tourbillons d'énergie qui produisent tout. Des photons, des ondes électromagnétiques, bref, qui nous permet d'être là. Et c'est un miracle plus grand que tu peux l'imaginer, que tu existes, que tu sois là, que tu m'entendes, que tu sois présent. Parce qu'il pourrait y avoir rien. Ben non, il n'y a pas rien. Il y a toi, il y a moi, il y a conscience, qu'il y a conscience et découverte. Et tu peux toujours découvrir mieux, plus grand, plus beau, plus puissant, plus joyeux, plus amour. Bref, une vie infinie, illimitée. Et c'est ce que tu es, mon ami.
Et tu t'es fait croire que tu étais limité, petit, etc. Et c'est pour ça que tu souffres, parce que c'est pas ta vraie nature. Rien que ça devrait suffire à te parler, à te réveiller et à te dire, ouh là là, il faut que je change ma manière de voir, ma manière de penser, ma manière d'aimer, ma manière de me comporter. Parce qu'il n'y a rien à ajouter. Il y a juste à arrêter de fonctionner d'une manière négative. Il faut juste arrêter de dysfonctionner. Il faut arrêter de prendre des vessies de porc pour des lumières, des lanternes. Il faut arrêter de voir des monstres dans les placards, comme pour les enfants. De voir des ennemis partout. Il n'y a pas d'ennemis. C'est le déni intérieur, le refus de voir la lumière et la perfection qui te fait voir des ennemis. Si tu préfères, c'est une vue limitée. D'ailleurs, la vue des yeux ne voit que la surface des choses. Quand je regarde un écran et que je vois un personnage qui parle, comme maintenant, je ne vois rien. Parce que ce n'est pas un personnage qui parle sur un écran. C'est des particules de lumière. C'est des photons. C'est de la lumière qui se décompose en couleurs. Et tout se décompose. Et ça se décompose en énergie, en ondes électromagnétiques, en puissance, en matière, en atomes qui fait tout ça. Et ce corps, ainsi que tout l'extérieur, est fait de cette énergie, de cette conscience qui est à ton service, mon ami. C'est toi qui la modèle selon tes intentions, selon tes désirs. Mais comme tes désirs ont été corrompus, désorientés, en croyant que tu ne pouvais pas être cela, que tu ne pouvais pas être infini, que tu ne pouvais pas avoir tout ce que tu désirais, tu t'es donc nié toi-même, eh bien tu as créé un monde de déni, où tu refuses tout ce qui est, ce qui n'est pas possible. Mais on le croit. C'est une croyance, un rêve, un cauchemar plutôt, qu'on peut créer aussi. Mais dans ce cauchemar, eh ben, tu es dans le manque de tout, puisque tu nies tout. Tu nies l'abondance qui est là. Tu nies la perfection. Arrête de nier. Commence par accepter et voir les choses telles qu'elles sont. Et pas telles que tu les imagines. Pas telles que tu les interprètes. Tu vois, cette fleur, tu peux l'interpréter de mille manières. Tu offres une fleur à quelqu'un. Moi, un jour, mon père, il était à l'hôpital, quelqu'un lui a amené des fleurs. Mais il n'a pas été content. Il a dit non, non, je ne veux pas de vos fleurs. Parce que pour lui, les fleurs, c'était pour un enterrement. C'était pour mettre sur la tombe. Alors, il a dit, moi, je ne suis pas encore mort, je ne veux pas de fleurs. Voilà, tu interprètes les fleurs comme un signe de mort. Tu peux interpréter une fleur comme un signe d'amour que tu offres à ta bien-aimée ou à ton bien-aimé. Tu peux l'interpréter comme de la biologie à étudier, comme quelqu'un qui va étudier, voilà, comme un objet d'étude. Tu peux l'interpréter comme un miracle, une merveille qui dépasse tout. Et c'est ça la liberté. Si tu comprends ça, si tu acceptes cette information que je te donne, que je partage, que je vis, que je découvre de mieux en mieux chaque jour, parce que c'est magnifique. C'est ce dont parlait Jésus, le royaume de Dieu. Et lui-même a fait
manifester des choses et il a dit aux disciples, vous pouvez faire pareil. Parce que nous sommes tous de la même étoffe, nous sommes tous de la même essence, nous venons tous de la même source. Nous ne sommes pas séparés de cette source de vie. C'est nous qui la laissons couler, qui la manifestons. Parce qu'elle est nous, elle est moi, elle est je, ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et là, j'ai pas le choix. Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Eh bien, le malheur, c'est quand je me prends pour ce que je ne suis pas. Et c'est la question de Shakespeare. Être ou ne pas être. C'est-à-dire nier l'être que nous sommes et vivre une vie de fou, de malheur, de ténèbres, d'illusions, de déception, d'angoisse. Ça te plaît ça? Est-ce que quelqu'un a envie de ça? Alors mon ami, bonne recherche, bonne révélation. Je te souhaite d'avancer sur ce chemin qui est le seul, hein, qui mène à la vie, au bonheur, à la perfection. Les autres chemins, ils mènent à quoi? À rien du tout, puisqu'il n'y a rien d'autre que ça. Le déni de ça, ben ça n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai pas le choix à ce niveau. Le choix d'être ce que je suis. Et après, j'ai le choix de créer, d'inventer toutes les merveilles que j'aime, qui me plaisent. À bientôt, mon ami. Bon courage.